Bonjour, je suis mademoiselle Mateka Sarah, candidate numéro 39. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la thématique de la violence basée sur le genre, plus précisément la violence faite aux femmes. Avant de commencer, il faudrait savoir que la violence faite aux femmes est l'une des formes de violation humaine les plus répandues à travers le monde et cependant l'une des moins signalées. Donc pour cause, il y a la stigmatisation autour, l'impunité et tout le sentiment de peur et de silence qu'il y a autour. Donc, la violence physique se manifeste de plusieurs manières différentes. Ça peut être la domination d'un conjoint, ça peut être des violences à caractère sexuel, le viol, le trafic sexuel, ça peut être les harcèlements physiques ou le cyberharcèlement, les mutilations génitales ou encore le mariage forcé et le mariage précoce. Donc, hormis la violence physique, il y a aussi la violence psychologique qui est pour moi la forme la plus grave de violence parce que nous sommes dans une société où on fait croire à la femme que si quelque chose de mal lui arrive, elle en est la cause. On prend le cas du viol. Une femme qui a subi un viol, avant même de chercher à apporter assistance à la victime, on lui posera des questions du genre comment est-ce que tu t'es habillée, pourquoi tu es sortie seule ou pourquoi tu es sortie à telle heure. Et même dans le témoignage de la victime, on entend très souvent cette phrase je me suis faite violer. Non, on ne se fait pas violer, le viol, on le subit. Donc, on remarque qu'il y a impérativement un changement de mentalité qui doit s'opérer parce qu'il est inconcevable qu'encore au XXIe siècle, on apprenne à la jeune fille à se protéger, à avoir peur, à faire attention à elle, au détriment d'apprendre aux hommes ou aux jeunes hommes ou aux jeunes garçons à respecter la femme, à respecter ses droits fondamentaux et à traiter la femme comme son égale et non comme un sous-homme ou comme un objet. Donc, je salue le travail de ces pionnières-là, ces féministes et toutes ces organisations, parfois même des hommes qui ont eu à lutter pendant des siècles pour que nous, la génération d'aujourd'hui, puissions jouir de certains droits fondamentaux. Ne serait-ce même que de porter un jean aujourd'hui ou avoir l'occasion de me tenir devant une caméra relève du sacrifice de la génération d'avant. Et nous, la génération d'aujourd'hui, nous devons faire ce même travail pour la prochaine génération. Et quand je parle de prochaine génération, ce n'est pas que mes enfants ou que les enfants des personnes qui œuvrent chaque jour, mais c'est les enfants de tout le monde, y compris euh, les enfants de ces potentiels agresseurs-là. Donc, selon un rapport de l'ONU Femmes, une femme sur trois dans le monde est victime de violence. Ce qui revient à dire que pour nous tous présents ici dans la pièce, comme pour tous ceux qui m'écoutent à travers la caméra, nous connaissons au moins une femme victime de violence. Donc, d'aucuns me dira, non, moi, j'en connais pas. Eh bien, on en connaît tous. Mais c'est juste que, comme je l'ai dit tantôt, il y a ce sentiment-là, il y a cette atmosphère de silence-là qu'on doit briser parce que le sujet reste encore un sujet tabou. Donc, j'aimerais terminer mon passage avec cette phrase de James Brown qui a dit « Nous sommes dans un monde d'hommes, mais ce monde ne serait rien sans la femme et la jeune fille. » Donc, je laisse à chacun le libre choix d'apprécier la profondeur de sa pensée. Merci.